Merci. Monsieur Giguère, juste avant de passer la période de questions, j'aimerais faire part, j'aimerais lire un petit mot là, que j'ai à partager à la population. Donc, j'aimerais prendre quelques instants pour revenir sur la séance d'information virtuelle du jeudi 28 janvier 2021 concernant le projet domiciliaire Les Plateaux du Ruisseau. Pour ceux qui se demandent de quoi il s'agit, la rencontre visait à adresser les préoccupations des citoyens, particulièrement par rapport au déboisement et à la gestion des eaux liées à la construction du plateau 3, soit le prolongement de la rue Caron. Le concept d'aménagement du projet a été approuvé en 2016 au terme d'un consentement citoyen à l'issue de 2 séances de consultation. Il y en avait eu une en 2008, l'autre en 2016. En premier lieu, j'aimerais dire à la population que le conseil municipal et moi, nous vous avons entendu et nous avons écouté et compris les préoccupations qui ont été soulevées lors de la rencontre. C'est pourquoi nous travaillons activement à bonifier certaines réponses et à documenter les questions techniques qui ont été soulevées relativement aux infrastructures de l'eau, à la circulation et au bruit. Dans le but de partager cette information, nous tiendrons une seconde séance d'information à la fin du mois afin de conserver ce lien direct et de conserver plutôt ce lien direct et privilégié avec les citoyens. Conséquemment, je vous annonce ce soir que la municipalité mandatera dans les jours à venir un expert conseil dont le mandat sera de rendre une deuxième opinion professionnelle relativement à l'ensemble des études et des rapports d'analyse déposés jusqu'à présent. En ce qui concerne la question des espaces résiduels de la forêt, soit 60% non construisibles du terrain, le conseil municipal maintient le cap dans son désir d'acquérir les superficies résiduelles de 2 millions de pieds carrés, dans l'objectif d'assurer la protection et la mise en valeur des espaces naturels. Des récentes discussions avec le propriétaire me laissent d'ailleurs assez optimiste sur le fait que nous puissions concrétiser à court terme cette orientation. D'ailleurs, sur confirmation d'une entente avec le promoteur, nous nous engageons à créer un comité composé de citoyens, d'élus, de fonctionnaires destinés à la mise en valeur de ces espaces. La question du zonage des terrains résiduels a également été abordée lors de la rencontre. Afin de protéger cette zone, nous avons demandé à la MRC de Deux-Montagnes d'accorder un zonage très strict, soit espace public, à la superficie de 2 millions de pieds carrés que nous souhaitons acquérir. Les espaces naturels seraient donc protégés par ce zonage qui empêcherait tout type de construction et qui nous permettrait de valoriser ces espaces pour les citoyens. Enfin, le conseil municipal et moi savons que la question des arbres présente une sensibilité particulière. Actuellement, nous évaluons la possibilité de produire une étude de faisabilité dans le cadre d'un potentiel de plan de reboisement. Je tiens aussi à préciser que ceci n'entrera pas en conflit avec l'adoption imminente d'une politique de l'arbre, laquelle prévoit déjà des plantations un peu partout sur le territoire, dans les parcs municipaux, entre autres. Comme je le mentionnais au début de ce mot, nous tiendrons une seconde rencontre à la fin du mois avec les réponses à certaines questions non répondues et avec un avancement potentiel sur les points que je viens de vous exposer, soit la question de l'acquisition des espaces résiduels, des expertises à recevoir et du zonage du reboisement. Et donc, sur ça, je vous dis merci et on va vous inviter très bientôt à cette soirée d'information qui va avoir lieu d'ici la fin du mois. Donc, M. Giguère, nous sommes rendus à la période de questions. Alors, vous avez une question de Mme Denise Proulx, donc je vous donne la parole, Mme Proulx. Alors, allez-y. Désactivez votre micro et vous pourrez poser votre question. Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de me donner la parole. Merci de faire une rencontre municipale publique. Pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier de votre don à Écoute agricole des Laurentides, dont je suis une membre du conseil d'administration. Et effectivement, Mme Lauzon l'a bien mentionné.